Bonjour à tous, bienvenue dans les chroniques d'En Meilleure Forme. Je suis Fatou et je suis aujourd'hui avec Coach Cyborg. Comment ça va ? Ouais, ça va et toi ? Ça va, merci. Qui on va poser quelques questions, dont la toute première, c'est est-ce que tu peux nous parler de ton programme ? Le programme s'appelle En Meilleure Forme Booster 28. Okay. En fait, c'est un programme un programme d'exercice physique. D'accord. Qui permet justement d'améliorer la santé, d'améliorer la forme en seulement 28 jours. Alors, c'est un programme qui est adapté à tous. Monsieur, madame, tout le monde peut le faire. D'accord. Aussi bien les personnes qui sont atteintes de mobilité réduite, les personnes obèses, les personnes qui ont des douleurs, puisque vous avez beaucoup d'exercices alternatifs. D'accord. Et l'objectif, c'est de sensibiliser les gens à l'activité physique. Les sensibiliser à pratiquer des exercices physiques. Parce qu'il faut savoir qu'à la base, une étude qui a été faite par un organisme qui s'appelle Lance, et cet organisme a fait un sondage auprès des Français, et se sont rendus compte que 95% des Français ne pratiquaient pas assez d'activité physique pour se maintenir en forme et en bonne santé. Ah oui, c'est énorme quand même. Ah ben c'est un constat, c'est une étude qui est très alarmante. Ouais. Ça veut dire que 95% des Français ne prennent pas soin de leur santé. Donc c'est ça qui nous a motivé justement à créer ce programme sur 28 jours. D'accord. Et l'objectif, encore une fois, c'est de vraiment pousser les gens à faire des exercices physiques parce que le corps, il doit bouger, il doit faire des exercices. D'accord. Pour être en bonne santé, pour bien se maintenir, pour être en pleine forme, il faut faire des exercices physiques. D'accord. Excuse-moi, je te coupe 2 minutes, je reviens juste sur quelque chose. Tu parlais de personnes en mobilité réduite. Qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que ça peut ne pas parler à tout le monde. Les personnes qui sont atteintes d'un handicap, par exemple les gens qui sont en fauteuil roulant, peuvent faire ce programme. Ah ok, top. Il y a des alternatives. D'accord. Voilà, vous avez des exercices. Par exemple, pour tous les exercices, vous pouvez les faire sur une chaise. D'accord. Assis sur une chaise. Ok. Parce que moi, je vais sur l'optique où c'est pas parce qu'on est en mobilité réduite qu'on doit pas forcément faire des exercices physiques. Ah oui, je suis tout à fait d'accord. Bien au contraire, il faut bouger. D'accord. Le corps a besoin de bouger. D'accord. Donc ça veut dire qu'à ces exercices-là, dans ton programme, ça veut dire qu'il y a des exercices alternatifs aussi ? Comment ça se passe ? Oui. En fait, le programme, il est sur 3 parties. D'accord. La première partie, d'abord, on explique comment exécuter tous les mouvements qui seront dans les cours du programme. D'accord. C'est-à-dire, par exemple, le squat, le jumping jack, le fente, etc. Tous ces exercices, on les explique comment les faire. Et dans cette partie-là, vous avez les alternatives. Pour justement les personnes qui sont atteintes d'obésité, les personnes qui sont en mobilité réduite, les personnes qui ont des douleurs musculaires, articulaires, vous avez les alternatives sur 5 exercices. Ensuite, en deuxième partie, vous avez le cœur du programme sur 28 jours. D'accord. Là, vous avez tous les cours collectifs qui sont décortiqués en 4 semaines. D'accord. La première semaine, c'est l'éveil musculaire. Ensuite, la deuxième semaine, c'est la performance physique. La troisième semaine, quatrième semaine, en fait, on augmente en intensité. D'accord. Chaque semaine, on augmente en intensité. D'accord. Et ensuite, la dernière partie, là, c'est le bonus. Et là, vous avez des exercices pour justement renforcer le genou, renforcer le bassin, renforcer les épaules. C'est plutôt pour les personnes qui ont des douleurs. D'accord. Qui ont des douleurs musculaires et que le médecin leur a dit oui, il faut faire un petit peu du sport pour renforcer votre genou. Donc là, vous avez des exercices en bonus ciblés par rapport à ça. Après, encore une fois, il est préférable d'abord d'aller voir un médecin, d'avoir l'autorisation d'un médecin pour pouvoir après faire avant de faire ce programme. D'accord. Alors j'ai une autre petite question parce que j'entends 28 jours. Oui. Donc ça veut dire sur les 28 jours, qu'est-ce qu'on peut espérer avoir au final ? Sur les 28 jours, vous avez des cours collectifs. D'accord. En vidéo. Et c'est marrant parce que les cours, ils sont faits... toi, tu as eu l'occasion de participer. Des bars. Pas facile. Pas facile du tout, même. Des bars. En fait, c'est des cours collectifs en vidéo. Donc, les personnes, en fait, ils ont juste à suivre ces cours. En fait. D'accord. Donc, vous avez 12 cours collectifs sur les 28 jours. Et encore une fois, le programme de 28 jours, il est divisé en 4 semaines. D'accord. Et je ne vais pas trop rentrer dans le détail, après il faut prendre le programme. Voilà, c'est ça. En fait, excuse-moi, je te coupe 2 minutes, parce que moi, ma question, elle était axée quand je disais quels sont les résultats qu'on peut espérer avoir. C'est concrètement, moi personnellement, personne lambda, je fais ce programme pendant 28 jours.
à la fin de ce programme-là, c'est quoi? Enfin, quels sont les résultats? Est-ce que ça va être une perte de poids? Est-ce que c'est une amélioration, de ma fonction respiratoire? Est-ce que, enfin, voilà, ma question, c'était ça. Je voulais savoir qu'est-ce que, au bout des 28 jours, par exemple, ces personnes qui prennent ce programme-là, concrètement, qu'est-ce qu'elles peuvent espérer avoir en suivant vraiment ton programme à la lettre comme tu le donnes? Une remise en forme générale, c'est-à-dire plus de souffle, plus de tonus musculaire, et plus d'énergie. Ok, ça c'est hyper important à dire. On n'est pas forcément, donc on n'axe pas forcément sur une perte de poids ou sur de la musculation ou autre. C'est vraiment un accès santé. Oui, c'est plus un accès santé. Après, pour une personne qui recherche à perdre du poids, elle peut faire aussi ce programme. Bien sûr, ça va de soi. Après, pour la perte de poids, c'est juste l'alimentation. Oui, je suis d'accord. Faut juste réduire son apport calorique et tout en suivant ce programme, qu'est-ce qui va se passer? La personne automatiquement elle va perdre du poids. Aussi. Et en plus de ça, elle aura un gain musculaire, elle aura plus de tonus, elle aura plus d'énergie, elle aura plus de troubles du sommeil, elle sera plus fatiguée. Hein? Elle sera plus essoufflée au moindre effort. Parce que ça c'est compliqué. Hein? Et tu montes 2-3 escaliers, t'es essoufflé. Non, effectivement. Puis sinon on arrive à un niveau où on n'a plus 20 ans. C'est clair. On n'a plus 20 ans. Non, c'est clair. Là, on arrive à la quarantaine, tu vois, donc le corps il se fatigue. Hein, on est dans la phase de dégénérescence. Donc c'est là où c'est important justement de prendre soin de son corps. Et voilà, en faisant des exercices, en faisant attention à son alimentation, ça c'est important. Le sommeil, il y a aussi l'aspect aussi psychologique. C'est clair. Mais c'est important que tu décrives tous ces éléments-là, pardon, parce que c'est des choses dont on parle pas forcément. Quand on va parler de sport, on va parler de beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'on va parler ou remise en forme, ou c'est des mots-clés, c'est-à-dire ou perte de poids, ou prise de masse, ou ceci, où il faut réduire, il faut faire ci, il faut ça. Mais parler du sommeil, par exemple, pour moi, c'est quelque chose d'hyper important. Et que t'en parles, je trouve ça hyper intéressant de faire une corrélation entre justement le sommeil et la remise en forme. C'est bien que tu discutes de ça, mais est-ce que tu peux détailler un peu plus concrètement? Concernant le sommeil, après moi je suis pas un spécialiste dans ça. Tu vois, je suis pas un spécialiste dans ce domaine. Après, pour te dire en quoi justement ce programme, l'activité physique même en général a un impact sur le sommeil. Exactement. C'est qu'il va permettre justement de réguler tes hormones. Oui. Non, je suis d'accord, c'est important. De réguler les hormones du stress. Ouais. Parce que ce qui empêche justement une personne de dormir, c'est le stress. Je suis d'accord. Hein? Le fait d'avoir une activité physique, ça te permet justement d'évacuer, de t'apaiser, encore une fois de réguler justement les hormones qui sont sécrétées quand tu stresses. Et puis voilà, une bonne fatigue quoi. Mais donc ça te permet de bien dormir. T'as des gens qui travaillent énormément. D'accord. Et t'as moi je sais qu'autour de moi j'ai des gens qui me disent en fait je travaille beaucoup, j'ai pas le temps de faire du sport. À ces gens-là par exemple, qu'est-ce que tu conseilles de par ton programme ou de par ton expérience? Moi je leur dirais que c'est pas une question de temps, c'est une question de volonté, de priorité et d'organisation. Pas faux. Je suis d'accord. C'est ça en fait. Il faut voir vos priorités. Parce que je comprends, c'est par exemple tu prends une maman qui a 2-3 enfants, qui est seule et qui travaille, tu vois, c'est compliqué, le matin on se lève, on doit s'occuper des enfants. Moi je sais, je suis papa, c'est compliqué. En plus nous ça va, on est deux, tu vois, on s'organise, mais toute seule c'est compliqué, tu vois, elle se lève, on s'occupe des enfants, etc. Elle doit les laver, elle doit leur donner à manger, elle les emmène à l'école, ensuite on enchaîne avec le boulot, ensuite quand elle a fini le boulot, il faut qu'elle rentre, il faut qu'elle les récupère, ensuite quand elle les récupère à la maison, il faut qu'elle les lave, tout ça, il faut qu'elle leur fasse à manger, et puis elle aussi il faut qu'elle mange, et après tu regardes l'heure, il est 22h. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire, c'est l'heure de dormir. Tu vois ce que je veux dire. Donc moi ces gens-là je leur dirais dans un premier temps faut voir la priorité, parce que c'est bien de se sacrifier pour les autres, pour leur rendre un service de qualité, il faut que toi tu sois en pleine forme. Je suis d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Parce que moi j'entends beaucoup de personnes qui disent moi j'ai pas le temps, je me sacrifie tout le temps pour les autres, etc. C'est compliqué, je suis tout le temps fatigué. Oui, parce que en fait c'est une question, je vais pas rentrer dans je vais pas rentrer, tu vois, je vais pas rentrer dans le délire spiritualité, mais de toute façon tout emmène à ça, on va dire de transmission d'énergie. On va dire par exemple, regarde, t'es une personne, tu te sacrifies toujours pour les autres, et tu mets ta propre santé de côté. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas toujours être fatigué. Bien sûr. Les gens vont te pomper de l'énergie. Clairement. Prendre de l'énergie. L'énergie qu'ils vont te prendre ne va pas être forcément une énergie de bonne qualité parce que tu seras fatigué. Tu vas leur véhiculer cette fatigue-là et eux, ils vont la ressentir, mais ils vont prendre quand même ce qu'il y a à prendre. Tu vois ce que je veux dire? Et après, il faut savoir que
dans le monde dans lequel on vit, quand tu donnes quelque chose, automatiquement, tu reçois ce que tu donnes. Ouais. Donc, quand tu donnes de la fatigue aux autres, en leur rendant service, pour moi, tu leur donnes de la fatigue. Ouais. Tu vois, indirectement. Tu vois ce que je veux dire? Eux, ils vont te redonner cette fatigue-là. Ouais. Donc, en fait, c'est un cercle vicieux. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Ils vont te redonner cette fatigue-là, mais sous différentes formes. Tu vois, ça peut être peut-être sous forme de médisance, Ouais. sous forme, tu vois, Ouais. de manque de respect. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et ça revient vers toi. Et en fait, c'est un cercle vicieux. Mm. Donc, tu seras tout le temps fatigué. Tandis que si à un moment donné, tu te dis, bon, allez, stop. Ma priorité, d'abord, c'est moi. Tu vois? La base. Je te dis, bon, je vais prendre soin de moi. Je vais m'occuper de moi. Donc, je vais commencer par quoi? Je vais commencer par exemple, faire des exercices. Ouais. Allez, on commence une fois par semaine. Tu vois? Ah, et progressivement. De manière progressive. Histoire d'habituer ton corps. Ouais. Tu vois, c'est important. Parce qu'en fait, c'est juste une histoire d'habitude. Bien sûr. C'est pas, moi, ce que je dis aux gens, c'est pas, ouais, du jour au lendemain, ouais, bon, vas-y, non, faut que tu fasses du sport, allez, 2-3 fois par semaine, allez, c'est parti, faut que tu y ailles, faut que tu ailles à la salle de sport, faut que tu fasses des exercices physiques. Non, les gens, automatiquement, ils fuient. Ouais. Tu vois? Et même quand tu changes tes habitudes, ton hygiène de vie comme ça, de manière brutale, ben, comme on dit, à un moment donné, le naturel, on dit au gars, ben, à un moment donné, tu vas t'arrêter. Tu vois ce que je veux dire? L'objectif, c'est d'aller sur de la programmation, on va dire même mentale. Ce que j'allais dire mental. Tu vois? J'ai un ami d'ailleurs qui est très fort dans ça, il s'appelle Irvine Selfin. Il a écrit des bouquins sur ça. Ce serait bien qu'un jour tu puisses l'inviter. D'accord. Lui pourra t'expliquer justement comment reprogrammer ses pensées. Tu vois? Reprogrammer ses habitudes. D'accord. Et en fait, pour reprogrammer les habitudes, il faut aller de manière progressive, il faut aller tout doucement. Tu vois? C'est comme, je sais pas, une femme t'en date, tu vas pas direct, vas-y. Sympa l'exemple. Viens, on fait les bails. Non, tu vas aller tout doucement, tu vas lui faire des fleurs, tu vas faire un semblant de l'écouter, etc. Bon, bref. Ouais, c'est comme le truc qui dit qu'il faut 30 jours pour changer tes habitudes. Ouais, entre 21 jours. C'est voilà, vraiment c'est entre ça. 21 et 30 jours. jours, d'accord. Donc, il faut aller tout doucement. Faut y aller ouais, D'abord, moi, ce que je leur dis, au moins 1 heure d'activité, 1 heure par semaine d'activité physique. Ouais. D'exercice physique. Pas mal pour commencer. Tu commences par 1 heure. Par exemple, tu te dis, bon, allez, tous les lundis, par exemple, je sais pas, au lieu de me réveiller à 7 heures, vas-y, je me réveille à 6 heures. 6 heures avant, je vais faire mes exercices. Tu essaies d'adopter cette habitude pendant à peu près 2-3 semaines. Tu vas voir que indirectement, tous les lundis, tu vas te programmer. Tu vas te réveiller à 6 heures. Ouais. Te réveiller à 6 heures, ouais. Tout ça va dire, ah, on est lundi, se réveille à 6 heures. Tu vois. Après, une fois que tu as cette sensation-là, bah, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dire, bon, allez, je vais rajouter une 2e heure. Allez, le mercredi. En fait, faut prendre son temps, faut aller tout doucement. Ouais. Tu vois? Parce qu'une évolution physique, ça peut prendre 1 an, 2 ans. Oui, je suis d'accord, bien sûr. Tu vois? Sachant qu'on va dire, tu t'es négligé pendant des années, c'est pas du jour au lendemain que tu vas changer. Non, c'est pas comme ça. Faut laisser un petit peu de temps à ton corps. Ensuite, tu vas sur 2 heures. Ouais. On va dire le mercredi, je vais faire 1 heure. Ensuite, tu vas sur par exemple, une 3e heure, le vendredi. Tu vois? En fait, tu vas de manière progressive. Ensuite, une fois que tu as été sur les exercices physiques, bah, qu'est-ce qui va se passer? Même si tu gardes toujours ta même alimentation, tu vois, bah, tu vas quand même perdre, tu vas quand même t'affiner. Tu vas quand même améliorer ta santé. Pourquoi? Parce que tu vas rajouter de l'activité physique. En rajoutant de l'activité physique, bah, tu vas rajouter de la dépense énergétique. Tu vois ce que je veux dire? Qui dit dépense énergétique, qui dit automatiquement, bah, tu vas t'affiner. C'est la balance métabolique. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Donc tu vas te perdre. Et après, en parallèle, bah, tu vas améliorer ta santé. Tu auras plus de souffle, tonus musculaire, plus d'énergie. Et après, là, ce que tu peux faire, c'est, bon, allez, je vais faire un petit effort maintenant sur l'alimentation. Ouais. Tu vois? Je vais faire un petit effort. Bon, je vais réduire un petit peu mon apport calorique. Ouais. Tu vois, au lieu de mettre 3 cuillères de riz, je vais en mettre que 2. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Mais toujours aller de manière progressive. Et après, je dirais, le point le plus important pour moi, c'est l'invisible. C'est ce qui se passe là. Dans la tête, ouais. Tu vois? Parce que moi, pour moi, le visible, c'est le résultat de l'invisible. Tu vois? Je prends par exemple ce micro. Tu vois, il y a des gens qui l'ont réfléchi d'abord. Tu vois? Qui ont réfléchi à ce micro, qui ont imaginé ce micro. Tu vois? Donc là, c'est dans l'ordre de l'invisible, c'est la pensée. Tu vois ce que je veux dire? Et ensuite, ce qui s'est passé, bah, cette pensée ont généré des émotions chez eux qui les ont poussés à passer à l'action pour confectionner ce micro.
Après, ils l'ont fait. Mais là, ce micro-là physique découle d'une pensée, découle de quelque chose qui n'est pas palpable, qui est invisible. Oui, tu vois ce que je veux dire? Oui. Et en fait, le raisonnement dans lequel je veux en venir, c'est que tout se passe dans la tête. C'est-à-dire quand tu es fatigué, le corps que tu as quand tu te regardes dans un miroir, bah, ce corps, en fait, est le reflet de ce qui se passe dans ta tête. Et c'est marrant parce que là, du coup, on parle d'activité physique et autres. Et moi, il y a une question là comme ça qui me vient à l'esprit. C'est, je me rends compte autour de moi qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur d'aller à la salle de sport. Alors, je vais aller sur le truc, d'accord? Et je pense que il y a beaucoup de gens qui ont peur. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles ces gens-là ont peur d'aller à la salle. Mais c'est vrai qu'il y a un truc qui est revenu souvent à mes oreilles et que je vois même extrêmement souvent sur les réseaux sociaux. Parce que les réseaux, pour certains, c'est un défouloir. C'est, vous avez des gens qui vont publier des vidéos d'eux en train de faire du sport ou autre. Enfin voilà, ça pour certains, c'est très récréatif, pardon, excusez-moi. Ouais. Et en fait, il y a un point sur lequel j'aimerais bien revenir. C'est pour moi, il y a plusieurs types de personnes à la salle de sport, d'accord? Il y a les performeurs, donc voilà, ceux qui sont là pour faire une performance, dont c'est le métier, dont c'est la passion, dont voilà, c'est peu importe, voilà. Et à côté, vous avez d'autres personnes, des gens lambda. Par exemple, moi, je me mets dans les gens lambda. Moi, je viens parce que je viens décharger ma mauvaise énergie. Je viens parce que j'ai eu une grosse journée, j'ai envie de me défouler. Voilà, je viens aussi parce que j'ai envie de me maintenir en bonne santé. Et peut-être que à des moments, je sais pas, quand je vais faire un exercice, mon mouvement il va pas être super bon. En même temps, je suis dans un apprentissage aussi, hein, on est d'accord. Et vous avez ces personnes-là, les performeurs, que je vais appeler, pas tous, hein, heureusement, parce qu'il faut pas faire une généralité, c'est important de le dire. Non, bien sûr, c'est important de le dire, je précise. Vous en avez certains qui, t'as pas fait ci, ta main elle est pas comme ça, ton pied il est pas comme ci, ceci, cela. Il y a des gens qui le font de façon très bienveillante et c'est nickel, aucun problème. Franchement, j'accepte toutes les critiques parce que surtout quand c'est fait de manière bienveillante, c'est cool. Et vous en avez d'autres qui vont plutôt se moquer. Et franchement, je trouve ça hyper dommage. Donc, c'est aussi une des raisons pour lesquelles, enfin en tout cas moi qu'on m'a énuméré, pour laquelle certaines personnes ne viennent pas en salle de sport. Concrètement, toi c'est ton métier, tu es tous les jours en salle de sport, qu'est-ce que t'en penses? Tu as bien fait de ne pas faire une généralité. Il faut pas. Parce qu'un passionné de musculation, comme tu as dit, et un performeur, je parle vraiment des vrais performeurs, bien sûr, des vrais passionnés de musculation, il est beaucoup dans l'empathie. Tu vois, c'est pour ça que moi je dis aux personnes qui vont à la salle de sport et qui sont tout seuls, tu vois, parce que il y a des gens qui me sollicitent dans les réseaux sociaux, voilà, j'ai pas de moyen de me payer un coach, tout ça, j'ai pas le moyen de me payer un programme en ligne, tout ça, qu'est-ce que je peux faire? Moi je leur dis, dans votre salle de sport, allez voir le mec le plus balèze qui s'entraîne régulièrement, vous allez le voir et automatiquement il va vous aider. Parce que quand tu es passionné de musculation, et que tu te sens bien dans ton corps, tu te sens bien dans ton art, tu te sens bien dans ta pratique, automatiquement, tu auras envie de faire partager. Tu vois? Et ces gens-là, parce que moi, j'en connais plein. Même dans la salle de sport à Villers-le-Bel, tu as des mecs qui te soulèvent des 200 kilos. Tu vois, il n'y a pas moins de 200 kilos sur la barre. Mais c'est des mecs qui sont super aimables et super gentils. C'est-à-dire quand tu vas les voir et que tu leur demandes des conseils, etc., ils vont te les donner avec de la bienveillance. Après, les personnes dans les réseaux sociaux, après, tu sais, il y a tout et n'importe quoi. Hein. Tu sais, les gens qui sont derrière leur écran, ils s'inventent des vies. Hein. Après, c'est vrai que ça pose un problème, ça pose un frein aux gens qui ont envie même de faire partager le fait qu'ils fassent des exercices physiques. Sport, tu vois. Moi, je connais des personnes qui ne sont pas forcément sportifs, mais qui font des exercices physiques et à travers les réseaux sociaux pour motiver leur famille, pour motiver les gens autour d'eux, ils font partager ce qu'ils font. Tu vois ce que je veux dire? Après, c'est vrai que ça démotive quand tu as des personnes, des gens qui viennent mettre des commentaires. C'est de la méchanceté gratuite, tu vois. Parce que tu as une vraie peur. Hein. Tu as des gens qui ont vraiment peur de la salle de sport à cause de ça. Hein. Ouais, il y a ça, mais aussi il y a plein d'autres choses. Il y a aussi l'image. On vit dans une société où il faut avoir un standard physique. Si tu n'as pas ce standard physique, tu es considéré comme rien du tout. Tu vois. Attention, c'est les réseaux véhiculent ça, comme tu l'as dit, mais ces standards-là, excuse-moi, hein, dans la vie réelle, j'ai mis des guillemets, qui a vraiment des corps aussi fit? Je suis complètement d'accord avec toi. On vit dans une société qui nous impose un standard de beauté. Je dis bien le mot imposer, un standard de beauté. Hein, standard de beauté, voilà, t'es une nana, t'as pas des grosses fesses, t'as pas des abdos qui ressortent, t'es considéré comme rien du tout. Personne te regarde. Pour un homme,
t'as pas de pec, t'as pas de bras, t'as pas d'abdos, t'es considéré comme rien du tout. Personne te regarde. Tu vois, tu vois. Si on vous regarde quand même. Tu vois ce que je veux dire? Il y a énormément de gens qui sont complexés, d'accord? Moi, autour de moi, Oui. il y a plein de gens qui me disent « Ah bah, je pourrais pas aller à la salle de sport, je sais pas comment tu fais. » Et je me suis posé la question de leur demander « Mais pourquoi? Concrètement, qu'est-ce qui te fait peur ?» Il y a eu plusieurs réponses. Il y a, en vrai, ceux qui ont peur qu'on se moque d'eux, parce que c'est une réalité. T'as, pour certaines femmes qui ont peur du regard des hommes. Oui. T'as le côté et le regard, parce qu'aujourd'hui, on est quand même dans une société du paraître. D'accord. Ouais. Bon, souvent, c'est ces trois raisons qui m'ont été données. Toi qui es tout le temps, c'est ton métier. Concrètement, qu'est-ce que tu pourrais dire à ces gens? Quels conseils tu pourrais leur donner concernant la salle de sport? Là, je leur dirais que le corps change. Je suis d'accord. Le corps change. Encore une fois, c'est ce qui conditionne ton corps, ce que tu vois dans ton miroir, c'est tes pensées. Oui. C'est comment tu es dans ta tête, tu vois. À partir du moment où tu changes ce que tu as dans ta tête, comment tu es dans ta tête, automatiquement, ça va avoir un impact sur ton corps. C'est vrai. Le corps, il est là pour s'adapter par rapport à l'environnement, pour te permettre de faire l'expérience du matériel sur Terre. C'est vrai. Tu vois, du physique sur Terre. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je suis d'accord. Le corps s'adapte par rapport à tous les environnements dans lesquels tu es. Moi, c'est ce que je dis aux gens, je dis, ton corps, c'est ton meilleur ami. Bien sûr. Si tu le mets dans un certain environnement, ben lui, il va s'adapter, il va faire en sorte que tu sois bien, que tu puisses bien vivre dans cet environnement-là. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, si tu es dans un environnement qui est dans le stress, dans un environnement qui est dans la malbouffe, dans un environnement qui est dans l'inactivité physique, ben, qu'est-ce qui se passe? Ton corps, il s'adapte. Si tu es dans plutôt un environnement plus sain, ben, automatiquement, ton corps aussi va s'adapter. Tu vois, tu vas t'affiner, tu auras plus d'énergie, tu auras plus de force, tu auras plus de pêche, tu vois, tu auras plus de souffle. Tu vois ce que je veux dire? Donc, moi, je dis tout le temps aux gens, je dis, voilà, t'as un petit bide et alors? T'as des bourrelets et alors? T'as des grosses fesses, t'as des grosses cuisses et alors? C'est rien. C'est rien. Tu te donnes 1 an, 2 ans, tu changes tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc, moi, je dis à tous ces gens-là, que ce soit les hommes ou les femmes, et le corps, tu peux faire ce que tu veux avec. Après, c'est dans la limite du raisonnable, bien sûr. Puis c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit. Par exemple, tu vas pas dire, tu vas prendre une célébrité, moi je veux avoir son corps alors que t'as pas la même morphologie. Non, c'est pas comme ça. C'est pas parce que t'as un bide que c'est une fatalité. Non, c'est pas une fatalité, tu peux changer. Maintenant, ensuite, ces gens-là, je leur dis, ok, avant de vous lancer, quand vous avez pris le projet d'aller à la salle de sport, ou vous avez pris le projet de pratiquer une activité physique, le premier conseil que je leur donne aussi, c'est dans un premier temps, il faut s'organiser. Comment s'organiser? Avoir un objectif précis. L'écrire. Il faut toujours qu'il y ait un objectif précis. Par exemple, voilà, tu as envie de... tu as un idéal physique, tu as un idéal de beauté qui t'y est propre. Et qu'il y a une célébrité ou une personne que tu connais, ou je sais pas, tu vois, qui a cet idéal-là. Ben ça, il faut le prendre, il faut le noter, il faut le placarder partout chez toi. Ça va être ton objectif final. Parce que quand tu as un objectif, ça va te permettre justement d'avoir cette discipline. D'accord. Et de perdurer et d'être régulier durant tout le processus de ta transformation. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Okay. Ensuite, une fois que tu as un objectif précis et que tu l'as noté et qu'il est clair, là, dans un premier temps, tu dis d'aller voir un médecin ou un spécialiste. Ça, c'est important, voilà, pour voir tes qualités, tes faiblesses, etc. Ça, c'est très, très important. Ensuite, aller voir un éducateur sportif, un coach. Si tu as les moyens, tu vas voir un coach. Le coach, tu lui montres, voilà, moi j'étais chez le médecin, j'étais chez l'ostéopathe, voilà, il m'a fait un petit check, il a vu que j'ai ça. Tac, 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 mon poids fort, mes faiblesses. Voilà. Moi, mon objectif, c'est de ressembler à ça. Voilà. Maintenant, je veux que tu me fasses tout un programme qui va me permettre justement d'arriver à là. Donc, lui, le coach, il va te faire toute une programmation d'entraînement. Il va te dire, voilà, ça va être tant par semaine. Chaque séance, tu vas faire ça. Et l'objectif, c'est que, voilà, au bout de temps, tu arrives à ce niveau-là. D'accord. Après, si tu n'as pas les moyens d'aller voir un coach, tu peux prendre un programme en ligne. Après, si tu n'as pas ce que tu proposes. Ouais, ce que je propose. Après, si tu n'as pas les moyens de prendre un programme en ligne, après, voilà, tu regardes sur Internet, sur vidéos, YouTube, etc. Il y a plein de vidéos. Après, tu peux aller à la salle de sport, aller voir des gens qui s'y connaissent et leur poser des questions. Tu peux aller voir un coach, par exemple. Tu lui poses quelques questions. Voilà, tu l'attrapes entre 2 rendez-vous. Tu dis, écoute, moi, j'aimerais faire ça. Est-ce que vous avez des conseils à me donner? Tu notes. Tu vois ce que je veux dire?
et tu te planifies. Il faut que tu te planifies un entraînement. Ouais. Une fois que tu t'es planifié, tu vas voir un professionnel, tu lui montres est-ce que c'est bon. D'accord. Il va te dire oui, non. Ça va lui prendre que quelques secondes pour te dire. Ouais. Et après, une fois que tu as ton objectif, tu as ton plan d'entraînement, tu es parti voir le médecin, tout ça, tu as ton plan d'entraînement. Mon hygiène de vie, c'est ça. Tu vois, je me lève à telle heure, je vais au boulot, je dépose les enfants, ceci, cela, là. Toute mon organisation, mon planning, c'est ça. Maintenant, comment je vais intégrer l'activité physique dans mon planning? Tu vois? Et une fois que tu intègres l'activité physique dans ton planning, tu vas te dire, bon, allez, je vais faire du sport 2 fois par semaine, 3 fois par semaine. Là, il faut que... Là, c'est le combat, là. Là, il va falloir vraiment avoir une certaine rigueur. Ouais. Il va falloir vraiment respecter ton planning, vraiment de manière assidue. Et tu vas voir qu'au bout de... Généralement, c'est 21 jours et 30 jours que tu adoptes cette habitude-là. Ouais. Une fois que ça devient une habitude, là, c'est bon. Et je vais te poser une dernière question pour finir. C'est le programme en meilleure forme. Du coup, c'est un programme qui se réalise où? À la maison? Salle de sport? C'est un programme qui se réalise à la maison. Parce que, encore une fois, si on revient, il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas aller à la salle de sport, tout simplement. Sur ça. Tu vois, qui ne sont pas forcément complexés ou quoi que ce soit. Non, ou c'est des gens, en termes d'organisation, aller à la salle de sport, ça leur prend du temps. Il y a des gens, ils ont des salles de sport qui sont loin de chez eux. Donc... moi je connais des gens, ils ont des salles de sport qui sont à 3/4 d'heure de chez eux, tu vois. Ça fait beaucoup trop loin. 3/4 d'heure pour y aller, 3/4 d'heure pour revenir. Voilà, ils préfèrent rester à la maison, faire des exercices physiques à la maison. Et il y a des gens, voilà, qui ont envie de rester chez eux. D'accord. Faire du sport chez eux. Voilà. Et ça représente une très très grande majorité de personnes en France. Hein. Tu vois, une grande majorité des personnes en France font du sport à la maison. À la maison, ouais. Préfèrent rester chez eux à la maison. Je comprends. Donc ce programme-là, en fait, cible que les personnes qui font du sport à la maison. D'accord. Et encore une fois, ça permet vraiment de sensibiliser. Les gens à l'activité sensibiliser les gens à l'activité physique, au bienfait de l'activité physique. Et sincèrement, en 28 jours, mais l'effet, il est extraordinaire. Il est extraordinaire. Tu es là, tu fais tes courses, hop, tu arrives à soulever le sac. Je te dis, ouais, mais avant, le mois dernier, j'arrivais même pas à soulever ce sac-là, mais là, tu arrives à soulever. Tu montes 2-3 escaliers, tu n'es plus essoufflé comme avant. Comme avant, tu peux courir après les enfants, sortir ton chien, courir après le chien. Tu vois ce que je veux dire? Faire des choses que tu ne pouvais pas faire avant parce que tu étais toujours fatigué. Ouais. Et surtout, tu as un regain d'énergie, mais phénoménal. Ouais. Tu vois, en 28 jours, c'est extraordinaire, tu vois. Ouais. Et après, ce programme-là, tu peux le refaire. Ouais. Tu vois, tu peux le refaire. C'est ça qui est bien. Ouais. Et il est valable 1 an. En plus, c'est tout juste 28 €. Donc, c'est 1 € par jour. Pour moi, c'est 1 € symbolique par jour, quoi. Parce que c'est vraiment l'objectif, c'est de sensibiliser les gens à l'activité physique. Et c'est que des barres. Ouais, pour l'avoir testé, quand tu suis le programme, je vous le dis, c'est hyper sympa, c'est rigolo. Franchement, il y a des moments où, ça peut être plus ou moins dur, mais c'est franchement à faire. Enfin, j'ai pas envie de tout dire, j'ai juste envie de vous dire, allez, prenez-le, testez-le et vous aurez de vrais résultats. Il est super. Ouais, il est vraiment super. En tout cas, merci à toi, coach Cyborg, d'avoir répondu à mes questions et à la prochaine. Salut!